thème matin et sujet que nous parlons ensemble. La résurrection des morts et texte que nous avons pour vivre Bible ensemble, ça fait me demander de nous mettre Bible. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons lu verset 1 à 6, après ça 12 à 20. Vous Bible ensemble parce que nous ne pas faire rien, nous ne pas raisonner, nous ne pas discourir rien sur connaissance intellectuelle nous, mais nous avons dit sa Bible dit. Nous pas dire sa Bible dit et où doit connaître sa Bible dit pour qu'à pour fort capable affermir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 6 d'abord. 15. Si vous joignez, on dit Amen. Apôtre Paul, dans le texte, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Verset 12 à 20, on va continuer. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, mes frères et sœurs bien-aimés, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est une supposition apôtre l'a fait. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, si Christ n'est pas ressuscité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Apôtre n'importe supposition, si Christ n'est pas ressuscité, foi nouvelle, nous toujours perdus. Mais l'hypothèse bonne nouvelle pour dire, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. La résurrection des morts en Christ. Pour nous parler, nous, apôtre, il y a deux mots-clés qui sont ressuscité, résurrection et puis mort. Ou pas qu'à parler de résurrection, ou pas qu'à dire ressuscité si pas de mort. Est-ce que le mot ça il a utilisé sans pas de mort? Non. La sans sens. Ah bien, pour nous parler de la résurrection des morts, il faut que nous parlions de la mort. Il faut que nous bien aimés de qui ça qui? La mort. La mort, il sorti tout d'abord, puisque nous connaissons la Bible écrit en hébreu et en grec. La mort, depuis l'Ancien Testament, la mort est toujours là. La mort est toujours là. Et premier côté, nous avons des mots mort. Les prononcer, c'est dans Genèse, chapitre 2, 17 là. La mort en hébreu, il sorti dans le mot ça qui c'est mavet. Mavet, M-A-V-E-T-H. Mavet en hébreu, qui veut dire mort. Et en grec, puisque mort, toujours bien mort, moi ça toujours utilisé, thanatos, qui veut dire mort. Ça veut dire qu'il y a un monde qui perdit tout sens, il y a un monde qui perdit toute fonction vitale. Ah bien, nous pourrons définir mort ça sous deux sens, au sens spirituel et au sens littéraire, au sens littéral. Au sens spirituel, qui ça mort, la mort, nous définissons une définition ça qui c'est la conséquence du péché. Au sens spirituel, moi définis le mot mort là, moi dis mot mort là, c'est la conséquence du péché. Pour que ça me dit c'est la conséquence du péché? Parce que dans Genèse 2, 17 là, il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Parce que Dieu te baille l'ordre à Adam, il dit pas manger. Le péché c'est quoi? C'est la désobéissance. Ah mais la mort, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme. Au terme spirituel. Parce que les Adam et Ève fin manger fouillant, ils n'ont pas mouru physiquement. Ils n'ont pas mouru. Mais conséquence, ils ont atteint. Désobéissance, ils ont atteint. Ça veut dire que mort là, la mort est frappé. La mort est atteint. Au sens spirituel, la mort, c'est la conséquence du péché. La conséquence de la désobéissance de l'homme. Et au sens littéral, nous disons la mort, c'est état de ceux dont les fonctions vitales sont arrêtées. Qui ça veut dire? Au sens littéral. La mort, si nous prenons au sens littéral, si nous prenons au sens littéral, c'est moins on mourir, tant pour servante là, qui était parmi nous, qui mourit physiquement. Qui ça nous dit? C'est état de ceux dont les fonctions vitales sont arrêtées. Fonctions vitales, c'est qui ça? C'est toute bagaille qui permet que l'homme gagne la vie, capable de respirer, nous capable de prendre cœur, nous capable de prendre poumon, nous capable de prendre souffle, respiration. Les docteurs, pour un docteur, est-ce que n'importe qui a dit qu'on mourir? Non. Non. Au sens général, n'importe qui ne parle pour un monde à terre pour dire mourir, non? Même si on prend une balle, on ne va pas dire mourir. Il fallait que y ait un médecin, un spécialiste, qui vienne, qui contrôle les sens, fonctions vitales, pour le garder, pour le voir, est-ce que fonctions vitales arrêtées? Là, où est-ce que mon suspend pas de souffle de vie encore, ah bien, il dit, mon tali, mourir. Et dans la police, il n'y a pas de gens qui disent, tuer un monde. Il dit, stopper. Stopper avec dire que m'arrêter. Avec dire que m'arrêter, mettre minute dans le ballon, m'arrêter, me camper. Le ou la façon, il camper. Soit pas balle, soit pas on, n'est pas barré mon stopper. Mais il y a un médecin qu'on a, il y a un juge de paix pour venir, pour venir accompagner de médecin pour regarder si mon âme mourit, si fonction vitale, il mourit. Ah ben au sens littéral, la mort, c'est l'état de tout le monde que fonction vitale n'a pas fonctionné encore. C'est ça qui c'est la mort. Nous disons au sens spirituel, c'est conséquence péché. C'est-à-dire que en pile monde qui vivent capable d'atteindre la mort. La Bible dit ça. Dans Romains 3, 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, tout le monde désobéit. Tout le monde désobéit avec volonté, mon Dieu. Ok? Et ils viennent priver. Avec tout le monde désobéit. Péché à ça, tout le monde désobéit et tout le monde mourit. Voilà le sens littéral. Là. Privé de la gloire de Dieu, c'est comme si toute fonction vitale qui peut faire mon âme spirituellement à vivre, capable de gagner la vie, mon âme tout privé de lui-même. Pas seulement physiquement au privé de la gloire, au privé de fonction vitale, non. L'esprit mon âme, il est privé de la connaissance, il est privé de l'intelligence, il est privé de la sagesse, il est privé du bonheur, il est privé de la joie, il est privé de la piété, il est privé de l'amour fraternel, il est privé de la bonté, il est privé de la puissance de Dieu. Avec ce que c'est fonction vitale pour l'esprit mon nom en Dieu, tu es capable de faire la vivre, mon nom perdu, et ça fait privé de la gloire de Dieu. C'est ça que fait la Bible parler de la mort spirituelle. Maintenant, nous voyons qui ça la mort au sens spirituel et au sens littéral, mais on nous va parler de différents types de morts qui existent, puisque la mort concernée, on a parlé là, c'est la mort de l'homme. La mort de l'homme. Dernièrement, on a parlé de la croissance de l'homme. Nous avons l'homme sous trois parties. L'homme, partie physique, partie spirituelle. Dans la partie physique, nous avons le corps, partie spirituelle, nous avons l'âme et l'esprit. Si je parle de la mort, là, Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Où est l'homme avec toute partie, ça, où est tout être là, n'est-ce pas? Tout être là, mais c'est tout être là qui mourit. C'est l'homme qui mourit. L'homme physique, corporel, mourit. L'homme spirituel, il mourit. Ah ben, dans la mort spirituelle, on a parlé de la mort, différents types de mort. Nous parlons de la mort spirituelle et la mort physique. Pourquoi ça nous dit la mort spirituelle d'abord? Parce que les Adam finissent de manger, Adam pas mourir physiquement. La mort physique pourquoi atteindre? Mais la mort spirituelle est atteindre. Il est privé de la gloire de Dieu. La mort spirituelle, nous gagnons dans Romains 5, 12, il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Okay? Et que la mort couvrit
Tout le monde, parce que tous ont péché. Ouais, par un seul monde péché à entrer. Péché, c'est qui ça me dit encore? C'est désobéissance. Péché, c'est désobéissance. Péché, c'est révolte contre Dieu. Péché, c'est insoumission de l'homme à la volonté de Dieu. Péché, c'est rébellion à la volonté de Dieu. Ah bien, et ça dit, la mort est venue par un seul homme, Adam. Dans Romains 3, 23, nous te dire, tous ont péché. Qui péché? Qui est-ce qui mourit? Tout le monde mourit. Tout le monde mourit et est privé de la gloire de Dieu. On ouvre la Bible nous avec parce que c'est la Bible qui a fait. Je ne vais pas parler, je ne vais pas faire raisonnement, je ne vais pas dire ça dans moi-même. Ça m'apprend à l'école, je dis ça, la Bible a dit. Ouvrez la Bible nous avec dans Ephésiens 2, verset 1 à 3, s'il vous plaît. On me lit pour moi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres. Et Non. nous, de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Des enfants de colère, nous étions des enfants de colère. Nous tous qui là, nous étions de leur nombre. Nous étions morts par qui ça? Par nos offenses, par nos péchés, puisque tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est ça que fait, nous étions des enfants de colère, parce que bon conséquence, bon Dieu nervé, bon Dieu fâché contre nous-mêmes, contre l'homme là. Il est fâché contre Adam, et puisque nous sommes des enfants, nous étions des enfants adamiques, avec nous sortis dans Adam, eh bien, colère, mon Dieu, il était sous nous-mêmes. C'est ça que fait apôtre Paul dit, nous étions de leur nom. Puisque nous t'es péché, qui ça fait ne pas pécher encore? Parce que nous avons une nouvelle régénération. Mais la mort spirituelle, c'est le fait que l'esprit, l'homme, il atteint par conséquence péché. C'est-à-dire que l'homme vient mourir spirituellement. Spirituellement, l'esprit, l'homme, il est détaché de la volonté de Dieu. Et puis, dans le monde, puisque l'esprit doit contrôler dans le monde, l'esprit en lui-même qui a un raisonnement, qui a une connaissance là-dedans, il vient pas contrôler les gens, il doit contrôler par l'esprit de Dieu pour être capable de contrôler dans le monde. L'esprit et l'âme, tous les deux viennent affectés, y compris la chair. La mort spirituelle, c'est ça. La deuxième type de mort, qui est mes frères et sœurs bien-aimés, c'est la mort physique. La mort physique, c'est ça nous habituer avec lui. C'est ça nous habituer avec lui. Habituer avec lui, c'est que nous notons la famille, nous, soit dans la famille, nous, soit aux amis, nous, puis il tombe le mourir. Médecin vérifié, il y a aucune fonction vitale pas fonctionner dans la vie de mon âme. Il dit bon, mon âme mourir. Commencez à prier, commencez à relayer, et côté place Koraye, c'est dans la poussière. Parce que Genèse 3, 19, depuis l'homme n'a fini de désobéir dans Genèse 2, 17 ans, Dieu dit, voici tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et nous connaissons puisque corps ça, c'est poussière liée, nous prenons corps, même l'intérêt, même Arian, nous terrain, même Adam, nous terrain, même petit maman, grand, nous prenons côté pour la mettre, c'est dans la poussière parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé à mettre dans la poussière. Mais, danger qui gagne, est-ce que c'est la mort physique qui est en danger ou la mort spirituelle qui est en danger? La mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lui-même qui c'est danger. Amen. C'est lui qui c'est danger. Il y a des sentiments chauds. Quel que soit, il y a un monde capable de nous assembler. On ne va pas dire dans l'église parce que l'église c'est vous-même le régénérer. Parce que Dieu, c'est l'église qui connaît. C'est l'église qui ne connaît pas, pour mieux le connaît. Il y a un monde capable de rassembler pour ton son mort spirituel. Ou son mort spirituel. Et mal comprendre qui ça Jésus-Christ le Maître. Il était dit bon docteur ça, c'est Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 6. Il dit, si un monde parfait dans l'autre foi, ou pas rentrer, ou pas voir le royaume ciel là.
Sous pas fait une autre fois pour le royaume ciel. C'est Jésus, maître ciel là, qui dit ça. Il dit mais qui j'aime pour entrer dans le royaume ciel là. Il faut faire une autre fois. Sous pas fait d'eau, ou pas fait d'esprit, ou pas entrer dans le royaume ciel là. Il dit ou pas ouais, mais sous pas fait d'eau et d'esprit, ou pas entrer. Qui ça veut dire? Il connaît pas comprendre en tant que beau docteur. Beau docteur. Et Jésus-Christ reconnaît qu'ils sont beaux docteurs. Jésus-Christ pas dire non, il connaît son beau docteur. Israël. On ne peut pas compter ça. Il connaît pour éventer. Il dit, est-ce que vous êtes obligé à entrer dans votre maman encore pour me faire? Mais ça est censé. Mais ça veut dire censé. Ça veut dire censé, mes frères et soeurs bien-aimés, censé. Mais pour Christ, c'est Christ a parlé de bagailles célestes. Nicodème a parlé de bagailles terrestres. Ça a le temps de soutenir ça, ouais. Mais Christ qui était en haut, qui a en haut, il a parlé des choses d'en haut. Faites que l'autre fois, il fallait que vous mouriez. Et ça fait dire, nous mourir en Christ. Yes. En fait d'eau et d'esprit, ou besoin recevoir le baptême. Qui c'est immersion dans l'eau. Lorsque vous recevez le baptême, il dit que vous mourrez avec Christ. Vous mourrez avec tout membre, la chair, ok? Tout mourir. Ou t'es fait en Adam, ou mourir. Spirituellement, vous mourrez avec Christ. Et si vous mourrez avec Christ, vous cachez avec Christ. Et puisque vous mourrez avec Christ, et Christ nous ressuscité, c'est ça l'apôtre là dit dans Hébreux chapitre 15 ans. Si Christ n'est pas ressuscité, Christ est mort et il est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ah bien, puisque vous mourrez avec Christ, et Christ ressuscité, vous ressuscitez avec Christ. Ça veut dire que vous faites une autre foi. Puisque vous mourrez, vous ressuscitez avec que vous recevez une nouvelle naissance. Vous recevez une nouvelle naissance, non. Né d'eau. Vous faites d'eau. Ça veut dire né d'eau. Vous faites d'eau, vous recevez le baptême, vous mourrez avec Christ, vous ressuscitez. Né d'esprit. L'enfant mourir avec Christ, vous recevez l'autre vie. L'esprit qui est en désordre, eh bien, laissez l'esprit qui t'a quitté. Parce que dans Genèse 3, dans Romains 3, 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu, c'est privé de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de Dieu qui t'a quitté. Amen. Lorsqu'il reçoit la nouvelle naissance en Christ, il tournait. Il tournait, il habitait dans l'esprit. Ou il né d'esprit pour nous. Amen. Ou pas né de la chair. Non. Parce que Christ dit ceux qui est né de la chair est chair. Il y a un monde qui fait dans le monde. Ah mais tout ça la produit des œuvres charnelles. La produit la corruption. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire qu'il y a un monde qui fait dans le corps, qui fait dans le ventre. Tout le monde qui fait dans le ventre qui est l'homme, la chair de l'homme, c'est corruption. Amen. Et chair là, c'est corruption. La chair, ça n'a pas la deuxième chair là, et pas corps, ça non, c'est corruption. Yes. Tout le monde qui fait en Adam, qui c'est la chair, ah ben c'est corruption. C'est ça que fait mes frères bien-aimés. Quel que soit le monde là, sous sens pour qu'on ait d'eau et d'esprit, il y a du temps pour recevoir face à ça. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Où doit venir l'autre créature, si certainement où fait en Christ. Spirituel, mes frères bien-aimés, c'est une séparation de l'âme, de l'esprit avec Dieu. Même je dis dans Romains 3, 23. C'est séparation de l'âme avec Dieu. La mort physique, c'est séparation. L'homme mort physiquement, fonction vitale n'a pas fonctionné, mais qui n'a pas passé la vie réside dans le sang. La Bible dit la vie réside dans le sang. La vie de l'homme réside dans le sang. La mort physique, c'est séparation de l'âme de l'homme avec le corps de l'homme. C'est les noms qui te croient. La Bible dit que les noms qui te croient vont mourir. Nous parlons là. Amen. Amen. À la Bible dit que les noms qui te croient, pas de la vie encore. Sans compter de dire au mari, et pas non mon non, c'est l'esprit. L'âme non mon n'a réside dans le sang. Non mon n'a réside dans le sang. Quel que soit mon qui fait un accident, ou qui a perdu du sang, il a perdu la vie. Par contre sous la amen. De quoi perdre du sang, on perd la vie.
l'amour du prochain. Parce que la vie, il réside dans le sang. Et ça fait que Dieu t'a interdit, peuple Israël, pour manger sang. Sans Abel couler, Caïn couler sans Abel. Dieu dit, nous de voir. Sans crier. Sans crier. C'est un homme qui crier. Vous besoin de faire que l'autre fois. Amen. Vous besoin de recevoir une nouvelle naissance. Pas quitter la mort spirituelle. Fini avec vous. Amen. Parce que la mort spirituelle, il se sépare avec Dieu. Amen. Il se sépare l'esprit. On n'est pas intéressé. Amen. Rien à faire pour Dieu pas intéressé aussi à faire terrestre. Regarde la terre. Ceux qui ont crucifié la chair, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Amen. Amen. Sous fait dans Jésus ou dans Jésus, eh ben, on doit crucifier les œuvres charnelles. Désirs doivent porter vers le haut. Car Christ y habité en vous. Amen. Nous parlons de la mort spirituelle, parlons de l'esprit. Nous parlons de la mort physique, nous parlons des corps de l'homme. On a parlé de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi la mort éternelle? La mort éternelle, dans Apocalypse 2, verset 11, qui est la parole de Dieu consacrée? La Bible. Apocalypse 2, verset 11, nous avons écouté que Christ a dit, vous n'aurez pas, ceux qui ont cru en mon nom, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Monde qui vaincre là, il ne va pas souffrir la seconde mort. On a parlé de la mort éternelle. Dans Apocalypse 20, verset 10, verset 6, alors, ouais, la Bible a parlé, il dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a plus de pouvoir. La seconde mort, qui c'est l'étang de feu. L'étang de feu. L'étang de feu, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est pour qui est-ce qu'il est réservé? Le temps de feu, non seulement, dans Apocalypse 20, verset 10, où est le diable qui décide de Joseph jeté dans les temps de feu de souffle? Diable là, il réserve pour lui-même. Allez dans les temps de feu qui a été préparé pour Satan, le diable et ses anges déchus. Les temps de feu, il est réservé pour tout le monde qui a suivi Satan, le diable. Amen. Il est réservé pour les épis. Incrédules. Les incrédules, les abominables, les lâches, les menteurs, les pécheurs, les morts. Les morts, les morts là, les morts, pas les morts physiques seulement, les morts spirituelles. Si vous ne pouvez pas mourir spirituellement, la mort physique pas qu'à faire, et même si vous mourrez physiquement, ça va pas détruire. C'est la mort spirituelle qui va détruire. Parce que nous, les chrétiens qui sont en Jésus-Christ, nous gagnons l'air pour mourir physiquement. Mais ça va détruire nous. Parce que la mort, même l'apôtre Paul dit, est pour nous. Et ça fait ou même qu'il a matin, la mort doit pour un gain. Si la mort pas pour un gain, vous devez aller faire pour notre foi. On l'homme terrestre. Amen. Encore terrestre là. Si la mort pas pour un gain, qui va sauter, c'est pour faire notre foi. Amen. Pour vous cacher dans Jésus. Yes. Pour vous cacher dans Jésus. D'accord. La mort éternelle, c'est condamnation éternelle de l'âme déchue, l'âme morte. J'en ai dit. Les temps de feu. Maintenant, peut-on échapper à la mort? Est-ce que nous sommes capables d'échapper à la mort? C'est une mauvaise nouvelle. La mort fait tout le monde peur. La mort, c'est un ennemi, le dernier ennemi. Et ce dernier ennemi, ça a jeté dans l'enfer. Parce que dans ce ciel-là, plein de le réjouir, pas bien la mort encore. La Bible dit qu'on a le dernier ennemi, dans l'Apocalypse 20, devant le grand trône blanc, il y a pour jeter la mort et le séjour des morts. Séjour des morts, côté mort, yo hier. Côté que les gens qui mourent sans Christ, il y a les morts physiquement parce qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah bien, côté moun ça yo, allez, ah bien, ces jours de mort là, c'est là, c'est là où descend. Ah bien, pas bien ces jours de mort encore, pas bien la mort encore. Ennemi ça, au mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Tout le temps, on est dans le péché, la mort est puissance sur. Attendez? Tout le temps, on vit dans le péché, la mort est puissance sur. Il y a autorité sur. Aiguillon dans la vie. Aiguillon dans la vie. Amen. Amen. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et que vous n'obéissez pas à ces convoitises. Pas quitter péché à régner dans le corps. Pas quitter péché à régner dans l'esprit, bien aimé. Parce que puissance péché, c'est la mort.
la bas autorité sur vous. Et pour mourir dans le péché, c'est mettre au cap chercher. Si vous mourir dans le péché, c'est démon qui vient chercher vous. Pour mettre dans l'enfer parce qu'on va qu'on l'enfer. Pourquoi nous l'enfer? Non. Est-ce que nous allons l'enfer? L'homme peut nous l'enfer? Non. L'homme pas nous l'enfer. Et même quand tous mourir en Christ, c'est mettre au cap chercher vous. C'est ça que Dieu vient chercher vous. Parce qu'on va qu'on nous ciel. Nous va qu'on nous ciel. Amen. Mais c'est ça que Dieu a mené nous. Moïse, Satan vient chercher quoi? Parce que nous Moïse s'est fait voler. Mais Moïse était que dans Michael vient chercher quoi? Il vient protéger comme Moïse vient chercher Moïse. Et chaque chrétien qui mourit, l'ange pour Dieu vient chercher. Alléluia. L'esclave, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Amen. Si on condamne maintenant, on a condamné tout. Si on condamne Satan, on a suivre Satan tant qu'esclave, Satan a condamné tout. Amen. Si on glorifie maintenant, il a glorifié tout. On glorifie Jésus-Christ. Le Père a glorifié Jésus-Christ. Amen. L'Église est pour glorifier tout. Amen. Jésus-Christ a été élevé. Amen. Aujourd'hui, pour l'élever. Amen. Alléluia. Merci, oui, mon Dieu. Alléluia. Peut-on échapper de la mort? Oui, nous pouvons échapper de la mort adamique. Par la résurrection en Christ. Nous sommes capables d'échapper de la mort adamique. Mais par la résurrection en Christ. C'est ça qu'on a besoin de ressusciter. On a besoin de faire une deuxième fois. Pour qu'on puisse recevoir la nouvelle naissance. C'est quoi la résurrection? La résurrection, en mot latin, il s'est ressuggéré, qui veut dire se relever. Se lever une deuxième fois. Et en grec, il dit anastasis, qui veut dire quand même bagala, se lever une deuxième fois. De l'hébreu mot résurrection, il veut dire tiyat ameti, qui veut dire retour à la vie. Et ça fait au commencement de nous ne pouvons pas parler de la résurrection si nous ne pouvons pas parler de la mort. D'abord, la mort fait qu'elle saute. Mais la résurrection fait qu'elle est contente. Yes. La mort côté une mauvaise nouvelle. Tout le monde a peur de la mort. Mais la résurrection côté la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Yes. Côté une bonne nouvelle. Si Christ, côté Paul dit si Christ par ressuscité, foi nouvelle. Nous sommes plus malheureux. Mais il dit ça c'est supposition. Mais il dit maintenant Christ a ressuscité. Christ est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Christ recevra la résurrection. Et qui est-ce qui ressuscite Jésus-Christ? C'est le Père. Mais Jésus-Christ dit, le Père m'a donné le pouvoir. Comme le Père ressuscite les morts, il a aussi donné le pouvoir au Fils de ressusciter les morts. Au dernier tour, c'est Christ qui va ressusciter. Yes. Amen. Oui. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, la trompette de Dieu, c'est la voix de Jésus-Christ. La voix de Jésus-Christ. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendront ma voix au dernier jour. Il dit brebis ils entendent la voix du berger. Et les morts en Christ ressusciteront. Ils vont ressusciter. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible parle de plusieurs résurrections qui dégainent. Plusieurs résurrections qui dégainent. Il y a plusieurs mondes qui étaient retournés à la vie. La résurrection, c'est le retour à la vie. Plusieurs mondes qui étaient retournés à la vie. Donc, il y a le fils de la veuve à Sarepta par le prophète Élie, qui était mort, qui vient de joindre résurrection. Mais, en Christ, est-ce qu'on a parlé de mort? Non. En Christ, il est bon parce que version d'Abi, Martin, il dit ceux qui dorment. Là, Christ a parlé, il dit petitement mourir. Il dit non, abdormi. Christ va utiliser mort. Il dit abdormi, ceux qui dorment. Et dormir avec des chrétiens, c'est votre temps qui allait là. C'est dormir, l'abdormi. L'abdormi, comme si nous avons profond sommeil. Mais voix berger, il y a pour le réciter. Petit. Pas distrait dans le téléphone, non, c'est pas distrait. Grand nom. Qui est en Christ, c'est dormir, l'abdormi. L'attendre son trompette à lui-même. Et ça fait vous-même. L'autre allait, battre pour et dormir pour tendre son trompette. L'abdormi, ceux qui dorment. Nous avons un fils Tsunami, habitant de Sunem, mon capitaine Sunem, mon lieu, qui était ressuscité par le prophète Élisée. Donc, il était malade. Élisée était venu ballon, il était venu
prier pour le bon petit. Il dit, quand on a un bon petit, un petit garçon, et il devient un petit garçon en vrai, et après, tout le monde fait mal, on a pas mal, et puis il mourit. Et puis il allait mourir. C'est votre qui est pour la foi, l'homme de Dieu, c'est Élysée, la jeune Élysée, du pétage de l'Élysée dit, waouh, non, ils vont amertume. Pendant qu'il a essayé de parler de Dieu, il dit non, quittez-le. Dame, non, amertume, non, ils vont amertume, mon douleur. Il mène dans le cas où Élysée a couché sur le petit blanc pour porter la vie. À son retour à la vie, c'est la résurrection. Ça, c'est la résurrection liée. Mais ce n'est pas la résurrection éternelle. C'est la résurrection physique. Quand on a quitté mourir, ok? Quand on a quitté endormi, il retourne à la vie. C'est ce qu'il a fait. Même Jean, nous gagnons tout. Osman Élysée, qui était jeté des Osman Élysée longtemps, ok? Pour la TV, nous gagnons en guerre. Moi habitué à Goumé, pour la messieurs, moi habitué à venir joindre, à venir attaquer, des grands hommes qui étaient morts, ils ont couru voir dans ton Élysée. À la minute que Zoé, notre collègue a touché avec Zoé Élysée, les gars ressuscitent, lever le coup, il allait. Ça c'est un mode de retour à la vie. Ça c'est avant vous, le Seigneur bat pour nous, c'est ça qu'il a fait. Et dans le Nouveau Testament, donc par Jésus-Christ, plusieurs résurrections qui étaient faites. Fils de la veuve de Naïm. On revient dans Luc 7, verset 11, on voit fille de Jaïus, ok, qui te joint la vie, tout, les terreaux et Jésus-Christ, les maîtres. Petite fille, non, il m'a dit, donc Jésus-Christ est allé et jeune fille de rejoindre la vie encore. Parce que Jésus-Christ s'est dit, c'est dormi, n'a dormi. Et nous, exemple, Lazare qui est mort après 4 jours. Lazare, après 4 jours, c'était que ta fille sortie, qui c'est frère Marc et Marie. Nous, Jésus-Christ dit Lazare sort. Mais il fait le publiquement. Il fait Lazare sort. C'est le maître qui l'a fait. Le maître l'a voulu. Jésus-Christ voulait faire comme ça publiquement. Il dit heureusement, là. On ne peut pas dire c'est manigancé. C'est ouais, baiser, ouais, là. Il dit Lazare, sorti. Qui ça l'a attaqué? Ça l'a attendu? Vois. La voix Jésus. Adressez voix, ça arrive pour nous donner des jours. Amen. La voix du maître. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a un micro? Non. Est-ce que Jésus-Christ a un parler dans nos oreilles, monsieur? Hein? Pour les gens dormir, les gens embaumés, tout les climats qui mandent dans nos oreilles. Pour maintenant nous parler, qui voit Jésus-Christ de guérir? Apocalypse dit comme ça, j'entends la voix d'une grande eau, de grosses eaux. L'église parle, c'est comme tout le monde. Et voit ça. Ah mais c'est ça, oui, attendez. Il réveille, c'est important. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Yes. Et nous, la résurrection de Jésus-Christ lui-même, par le Père. La résurrection de Jésus-Christ lui-même. Marie dans ton bois. L'a cherché Jésus-Christ parmi les morts. Sans je voulais dire rien, pour qui sont cherchés, c'est là qui vivant parmi les morts. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Vous comprenez? Pour qui ça ne va pas chercher nous parmi les morts? Pour qui ça ne va pas crier? Pourquoi ça fait nous crier, mes frères et sœurs bien-aimés? Attachement. C'est séparation physique là. Oui, attachement. Avec partie physique là. Mais fait qu'on est content de l'autre côté. Fait qu'on est content. Amen. Et après Jésus-Christ, nous, la résurrection continue à faire la résurrection physiquement. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui fait éternelle. Parce que Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, il fait comme prémisse. Il fait comme prémisse. Ça veut dire que c'est premier. Il est le prémisse parmi les morts. Lui-même avant tout, lui, chacun en son rang. Chaque monde qui a venu apprend un rang par eux, selon un rang par eux. Jésus-Christ avant, l'autre qui a venu, par contre, qui ont habillé, par contre, qui ont habillé, par contre, qui ont passé d'habillé, par contre, qui ont passé d'habillé, par contre, qui ont de chaque habillé, mais chacun en son rang. Pas de jalousie, c'est Christ qui a venu, ou même venu. Chacun en son rang. Donc, il y a apôtre Pierre, qui était, nous, pour Docas, nous était apôtre Pierre pour Docas, qui a prié, qui a entré dans ce qui a prié. Nous étions jeunes étiches, pas Paul, qui était pendant 5 mois, il était distrait, il est tombé en bas, et puis il mourait. Paul n'était pas inquiété. Comment? Qui est-ce qui a fait la résurrection? L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Parce qu'il n'est pas été l'homme resté mon nom. Il dit que comme le Père ressuscite les morts, il a aussi donné le pouvoir au Fils. Yes. Puisque Christ habitait apôtre Paul, l'a habité apôtre Pierre, l'a habité nous-mêmes tous nous avons fait résurrection. Nous avons ressuscité mon pouvoir. Selon la volonté de Dieu. Et ça fait besoin de conduire par l'esprit qui nous dirige par l'esprit. Nous avons la volonté de Dieu. Amen.
Mais pour nous-mêmes, pour l'eschatologie chrétienne, nous-mêmes qui croyons, l'eschatologie, c'est son baril qui vient pour venir. Nous qui croyons dans Jésus-Christ, nous qui croyons dans la doctrine christianiste, la mort, la résurrection, c'est un bagage qui vient pour le fait, résurrection éternelle qui vient pour le fait au retour de Jésus-Christ. Lorsque Dieu va établir trône, royaume mon Dieu va établir. C'est comme ça l'eschatologie chrétienne, nous-mêmes nous connaissons que nous avons pour une résurrection. Nous avons pour une résurrection. Mais il y a une révélation que je vais vous donner pour nous, c'est au sujet de la résurrection. Différents types de résurrection qui gagnent. Nous parlons en pile chrétien, quoi il va ressusciter après la résurrection. En pile chrétien, quoi il va ressusciter. Mais ça ne va pas vous nous, publiquement. Et si il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, il y a une résurrection spirituelle tout. Est-ce qu'il y a même là qui est en Christ, est-ce qu'on va ressusciter? C'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, la point de pouvoir suivre. La première résurrection de l'homme, c'est en Christ ou de ton Amen. Amen. Dans Ou même qu'il a nous ressuscité avec Christ. Amen. Nous qui devons la résurrection spirituelle. Qu'on a n'attend la résurrection physique. N'attend la résurrection physique. La résurrection spirituelle des croyants en Christ, c'est le monde qui croit en Christ qui est ressuscité. Dans Éphésiens 2, nous sommes dit, si nous sommes morts en Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous qui étions morts, ouais, nous-mêmes qui étions morts par nos offenses, il nous a aussi ressuscités. Pas nous ressuscités, hein? La résurrection spirituelle des croyants en Christ. Deuxième résurrection, nous avons 2 Corinthiens 5:17 par les tout. Si quelqu'un est dans Christ, il est tout. Nous avons la résurrection physique du corps des croyants. La résurrection physique du corps des croyants, dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va commencer dans le verset 21 pour finir. Oui, l'apôtre Paul dit comme ça que la parole dit comme ça que lorsqu'on graine pour jeter dans la terre, sans semer, ce n'est pas lui-même qui pourra bailler la vie, ce n'est pas lui qui pourra le donner, par contre, ça va encore. Il faut que ça détruit. Pour un grain bailler la vie, il faut qu'il détruise. Le grain, il faut qu'il mourir. Bon, il faut qu'il mourir, après ça, pour le revenir dans l'autre forme. Il dit haute est la chair des oiseaux, haute est la chair des bœufs, ok, il dit haute est la chair humaine. Chaque corps, si corps ça va mourir, pour que ça rejoigne l'autre corps. Quand un corps incorruptible, il détruit. Pour qu'on corruptible, il vient la vie. Vous comprenez? Et Christ, corps corruptible, qui était péché, qui est venu habiter là-dedans. Péché, moi-même, alors que je habité dans Christ, il détruit. Pour qu'on incorruptible, corps de gloire, là, il fait apparition. Ah bien, au son de la trompette, à la voix de notre ange, les morts, le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui dorment en Christ, ressusciteront premièrement. Après ça, nous les vivants, qui sont encore vivants. Nous-mêmes qui vivons. Ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais nous-mêmes qui physiquement vivons. En Christ, nous devons monter ensemble. Vous voyez quoi, deuxième résurrection? Résurrection physique, c'est lui-même n'attend. Donc, corps incorruptible, pourquoi il revêtir l'incorruptibilité? Corps corruptible, pour revêtir l'incorruptibilité, ça veut dire qu'il faut pécher par habiter là dans le corps. Et là, ça a dit, puisque spirituellement, nous devons ressusciter spirituellement, et nous encore sur la terre, le péché, nous pouvons délivrer de la présence du péché, quand nous pouvons délivrer de la présence du péché, après, même la vie fait bien, mais elle est toujours là à notre corps. Il va dans l'esprit, non, mais toujours là dans le corps. Il est toujours là dans le corps. Ah bien, n'a pas de résurrection physique pour nous dire, oh mort, où est ta victoire? L'esprit jeune corps glorieux, oh mort, où est ta victoire? Où est ton égion? Nous avons complètement revêti l'incorruptibilité. Complètement pas de place pour pécher encore. Complètement la mort, ou pas même ni qu'à faire l'esprit, rien. Complètement pas de place pour corps encore. Comme nous revêti l'incorruptibilité. Il est bon pour nous être attachés avec Christ. Parce que dans Christ, nous avons espérance. Amen. Nous parlons de la résurrection spirituelle pour les croyants. Nous ressusciter, nous d'accord, nous ressusciter avec Christ. Nous parlons de la résurrection physique qui n'attend au dernier jour. Ok? Tout le monde va mourir là en Christ
il y a tant de résurrection physique. Yes. D'accord? Et nous gagnons la résurrection des derniers points, la résurrection des âmes perdues. La résurrection des âmes perdues, le monde qui mourit sans Christ, il a ressuscité, d'accord? Il a resté. Daniel 12 dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront au dernier jour. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour le pauvre. Donc, tout le monde qui a dormi dans la poussière, ceux qui dorment, ouais, ceux qui dorment dans la poussière, se réveilleront au dernier jour. Si le groupe, ça groupe qui a resté pour la vie éternelle, ça c'est nous-mêmes. Il y a un groupe qui a resté pour la honte. Le groupe qui a resté pour la honte, c'est ça qui est mort. Sans Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Oui, Moïse dit Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et ça fait reconnaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi ça reconnaît le Dieu d'Abraham? Abraham mourit physiquement, Isaac mourit physiquement, Jacob mourit physiquement. Est-ce que spirituellement il mourit? Non. Non. Il appelle Dieu, c'est bon Dieu. Yes. Si c'était mourir spirituellement, Dieu va l'appeler Dieu. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, nous avons dit Dieu de Max, nous avons dit Dieu de Madame Placide, Yes. de Pasteur Placide, nous avons dit Dieu de nous-mêmes tout. D'accord. Vous comprenez? Parce que nous pas morts. Non. Amen. D'accord. La résurrection des âmes perdues pour le jugement. Gloire à Jésus. Amen. Dans Jean 5, on lit avec, s'il vous plaît. Dans Jean 5, verset 24 à 29. Et Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Même moi, même peuple mais périr. Quiconque croit. De vous pas croire, pour mourir sans Christ, vous faites partie des âmes perdues. Ou pas ressusciter pendant Christ après l'autre des avoirs, ou toujours été dans la mort adamique là, ou toujours été sous le jugement, ou toujours été sous conséquences péché, ou toujours été sous la désobéissance, ou toujours mourir spirituellement. Et puis pour mourir spirituellement, pertinent. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car le vient où tous ceux qui sont dans les stupides entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Ça a confirmé le texte Daniel 12, 2, dans plusieurs qui abdominaux pour cette réussite, pour la vie, pour la honte. Le monde qui fait bien, comment on fait bien? L'on en Christ. Alors marcher dans la justice. L'on régénéré. Le monde qui fait mal, c'est le monde qui paraît pas d'accord fait bien. C'est le monde qui toujours été sous la puissance du péché. Vous comprenez? Et après ressuscité. Et c'est pour la honte, pour le jugement. Qu'est-ce qui va juger? Le texte dit c'est Christ. Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Pendant Christ, bien aimé, pendant Christ est encore là, comme avocat, l'a intercédé pour recevoir, accepter. Parce que c'est lui-même qui reçoit un mandat pour acheter. C'est lui qui reçoit un mandat pour plaider pour. Mais ceux qui ont mouru dans le péché, au dernier jour, la juge. La juge. On peut faire juge là. Abdi en pile. Pour nous rencontrer dans Jésus-Christ avec face. Gloire à Jésus. Juge avec un visage colère. Ou même d'aller chanter ensemble avec nous. Ce sera la gloire. La gloire. Amen. Amen. La reconnaître facilement. Au-delà de la reconnaître visage, on la reconnaître visage. Oui. Moi-même qui ne sais pas moi Jésus, moi je connais Jésus. Oui, bienvenue. Oui, la vie bienvenue. Comment il est d'accord pour reconnaître face Jésus avec le sourire. Amen. Bienvenue. Yes. Ma chère servante, mon cher serviteur, entrez dans la demeure de Dieu. Entrez. Mais le monde qui va faire juge, non, il va dire, allez dans le temps de feu et de souffle qui a été préparé pour Satan le diable. Ouais, bon, précision, ça va coûter péri. Allez dans le temps de feu et de souffle qui a été préparé pour Satan le diable. Oui, il va tout de feu. Oh, Seigneur, il va comment le préparer? Oh, il va comment le préparer?
préparé. Et pour Satan, ça va faire là, ça va faire montrer. Qui a été préparé Dieu. Satan seulement. Qui a été préparé Satan seulement. Son vie fait là. Nous suivons ça. Toujours prier bon Dieu pour mon Dieu pas facile, pour nous pas jamais facile dans les vie. Amen. 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 Pour nous pas jamais facile dans les vie. Parce qu'au dernier jour, quiconque ne s'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, jeté dans les temps de feu de souffle. Amen. Que bon Dieu fasse grâce. Amen. Que nous pas jamais facile. Amen. Que nous pas jamais facile dans les vie. Amen. Que nous pas jamais facile. Pas faire erreur Moïse a fait, pas faire prière Moïse a fait. Seigneur, si le peuple n'a pas repenti, parce que comme dans les blagues, son prière, pas comprendre ce que Moïse a fait, mais le Seigneur comprend. Même pas bien faire prier ça. Parce qu'on va le suivre le Seigneur, ou c'est madame mon c'est petit moi. Mon Seigneur, madame moi le suivre, ou c'est pas le suivre. Parce que non, jamais. Pas jamais qui fait ça. À cause de mon pasteur, pasteur te pas là-dedans, pasteur va suivre le Seigneur, ou dit oh Seigneur. Parce que non, on va faire l'église encore. Ça pourrait pas me mettre dans pasteur ça. Quel homme continue Non, c'est ça. pour Parce que non, quand vous dites ça, il va se passer non. Mais l'autre de l'église, à cause de mon pour quitter, et non, c'est facile. Oui. Vous sortez côté de ton berger. Amen. Vous sortez. Il va répondre pour le berger. Et ça fait que je réponds ce matin. Même si j'espère que nous, on va effacer, et pas mettre quoi dehors. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Christ est à la porte qui laisse l'église. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je crois que Dr. Max, pour tes réponses encore saisies, c'est comme si moi avec Frère Max, on préparé les sons école du dimanche avec enseignement.